En ce jour marquant l'inauguration du siège social de l'Alliance des organisations de la société civile pour la paix et l'autonomisation des femmes haïtiennes, il m'échait le plaisir immense de vous accueillir en ce lieu qui symbolise notre détermination à agir pour le bien commun. Ce bureau sera notre point de ralliement où nous forgerons des partenariats, élaborerons des stratégies et œuvrerons pour une Haïti plus juste et équitable. Cet événement, quoique dans un contexte socio-politique exceptionnel et difficile, marque un grand tournant dans l'institutionnalisation de l'Alliance. Il est l'expression de la résilience des organisations de femmes et jeunes filles haïtiennes à aller de l'avant, malgré les obstacles liés aux stéréotypes socioculturels et historiques de sexe, aux instabilités politiques, à la paupérisation accélérée de la population dont les femmes et les jeunes filles sont les plus exposées et affectées. En cette occasion, l'Alliance a une pensée et une attention spéciale pour les familles déplacées, en particulier les femmes et les jeunes filles fuyant la terreur des groupes armés qui se retrouvent éparpillés çà et là dans les communes des départements du Grand Sud pour la plupart. Pour terminer, je dis qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure passionnante et utile à la société haïtienne. Que ce bureau soit le lieu où naissent les idées, où se tissent les liens et où on bâtit l'avenir. Pour une Haïti dans la construction d'une alliance socio-politique et économique de paix, d'inclusion sociale, de stabilité politique et de développement durable. De même, l'inauguration aujourd'hui du siège social de l'Alliance des organisations de la société civile pour la paix et l'autonomisation des femmes haïtiennes doit avoir un sens plus profond qu'on ne pourrait l'imaginer. Si le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre ont confié 6 ministères, et pas des moindres, aux femmes, si pratiquement toutes les feuilles de route validées par le gouvernement interpellent les décideurs d'une façon ou d'une autre à garder la femme et la fille au cœur de leur planification, on peut se dire qu'une ère nouvelle s'annonce pour Haïti. Une main étendue aux femmes haïtiennes, il faut donc la saisir, bien la tenir pour ne pas la laisser s'échapper. Mes chères sœurs, femmes d'Haïti, l'Académie du leadership féminin, les recommandations du rapport d'évaluation des grandes contraintes auxquelles font face les femmes qui s'engagent en politique, la Maison des femmes pour le leadership qu'on inaugure ce jour sont certains des outils et mécanismes qui sont à votre disposition. Je suis bien convaincue que leur bon usage pourra produire des résultats probants. Évidemment, dans le contexte actuel d'Haïti, un plaidoyer en faveur des mesures incitatives temporaires pour booster la participation des femmes s'impose. Des mesures incitatives temporaires s'imposent. Comptons beaucoup sur le soutien
Je tiens à saluer cette collaboration en constante évolution avec ONU Femmes et le soutien stratégique du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF. L'inauguration de ce projet à un moment si stratégique offre une opportunité tangible et symbolique pour renforcer la position des femmes, tant dans le département de l'Ouest que dans la capitale. Au cours de cette période de transition politique que nous espérons pacifique, l'impact positif sur les femmes sera indéniablement marquant. Par ailleurs, le moment combien stratégique de cette inauguration donne une assise au propre comme au figuré aux femmes dans le département et dans la capitale. La résolution reconnaît également de manière éloquente le rôle crucial des femmes dans la construction de la paix et la stabilité, ainsi que la nécessité de leur participation pleine et entière dans la transition politique. Qu'il s'agisse de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes, de la protection contre les violences, des droits humains ou de l'inclusivité dans les processus politiques, ce mandat du BINU et le mien aussi par conviction est étroitement lié aux femmes. Je compte sur vous toutes et tous pour établir ensemble un cahier des charges pour cet accompagnement. On est prêt à le faire, à continuer de le faire. Ensemble, faisons de ce siège un symbole de l'engagement d'Haïti envers les droits des femmes et un tournant vers un avenir où elles, vous femmes, vous filles, occupent la place qui vous revient de droit. Je vous félicite pour votre engagement. Moins comptez sur nous, mêmes femmes, à tout le monde, pour que le quartier général ça ait un véritable caille pour femmes haïtiennes. C'est pour living symbole inconditionnel naviguer Haïti dans la direction d'une nation reconnaître pour place là dans le choix qui est occupé par femmes. C'est avec une immense joie que je prends la parole en cette occasion spéciale marquant l'inauguration du siège social de l'Alliance. Cet événement représente une avancée majeure dans notre lutte commune pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes en Haïti. Depuis sa création en mai 2022, grâce au soutien technique et financier d'ONU Femmes, l'Alliance est devenue une force motrice regroupant 742 organisations féminines et près de 237 000 membres à travers le pays. Ce collectif remarquable illustre la volonté inébranlable des femmes haïtiennes de participer activement à la construction d'une société plus juste, équitable et pacifique. La mission de l'Alliance est d'une importance capitale en promouvant la parité homme-femme sur les plans politiques, économiques et social. Elle s'efforce de créer un développement inclusif et harmonieux pour tous. Bien que ce défi s'inscrive dans un contexte haïtien, il revêt une dimension universelle soulignant un principe fondamental de l'humanité. L'émancipation des femmes ne doit pas être perçue comme une confrontation entre les sexes, mais comme un moyen de valoriser le potentiel des femmes en tant que matrice de la vie et pilier de la famille, pivot de la société. Les initiatives de la société civile, comme celles portées par l'Alliance, sont essentielles pour l'autonomisation des femmes en Haïti. L'appui structurel de l'État est également crucial pour aligner les efforts en vue de bâtir une ère de sécurité, de justice, de paix, de progrès, de stabilité, de solidarité et de prospérité au sein de notre communauté nationale. C'est la pierre angulaire de l'orientation de notre mission sous le leadership du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre Gary Conille. En ce sens,
En tant que ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, la feuille de route qui définit notre mandat est claire. Et je profite de cette occasion pour réitérer notre engagement total ainsi que celui de mes collègues au ministère à soutenir les initiatives de l'Alliance. Nous nous engageons à vous fournir avis, soutien, accompagnement gouvernemental dans les limites de nos moyens pour garantir la réussite de vos projets. Faisons une bienveillante alliance, conforme à notre volonté commune de travailler au bien-être collectif du peuple haïtien, dont celui des femmes en particulier. Je salue l'enthousiasme et le dévouement de toutes les femmes de l'Alliance. Votre travail acharné est une source d'inspiration pour nous tous. Je m'engage à continuer de soutenir vos initiatives et à travailler main dans la main avec vous pour atteindre nos objectifs communs visant à l'amélioration des conditions de vie des femmes en particulier les plus vulnérables. Ensemble, nous pouvons bâtir une Haïti meilleure où chaque femme a la possibilité de réaliser son plein potentiel et de contribuer activement à l'essor de notre cher pays. Nous, ces femmes, nous, ces sous la vie, nous déclarer Haïti pas péri. Nous voici réunis aujourd'hui pour inaugurer le siège social de l'Alliance des organisations de la société civile pour la paix et l'autonomisation des femmes haïtiennes. C'est pour nous un grand plaisir de partager avec vous ce moment riche de bonnes énergies en faveur d'une réelle participation des femmes dans les espaces de pouvoir et de décision. En effet, l'inauguration du siège social de l'Alliance est un signe avant-coureur au regard du renforcement des capacités opérationnelles de l'institution œuvrant pour la réalisation de la parité homme-femme sur le plan politique et l'implication massive et substantielle des femmes à l'amélioration de la gouvernance sociale, économique et politique du pays dans le respect des droits de tout un chacun. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de vous faire un bref résumé de l'historique de l'Alliance. C'est un regroupement de réseaux et plateformes d'organisation de femmes qui veulent mettre leurs forces, leurs énergies ensemble pour la promotion de la participation politique et du leadership féminin. L'Alliance des organisations de la société civile pour la paix et l'autonomisation des femmes haïtiennes, en abrégé l'Alliance, est créée à la suite de l'atelier de dialogue organisé le 14 septembre 2021 par ONU Femmes avec environ une dizaine de femmes issues de plateformes d'organisation de femmes intervenant dans la thématique participation politique des femmes et violences faites aux femmes lors des élections. Nous assistons aujourd'hui à l'installation de la cellule départementale de l'Ouest de l'Alliance. Comme toutes les autres cellules déjà installées, la cellule départementale de l'Ouest se compose de 5 délégués issus chacune des différents réseaux ou plateformes constituant l'Alliance. Les cellules départementales poursuivent les objectifs que voici. En premier lieu, contribuer à la structuration de l'Alliance de sorte à accroître sa fonctionnalité et crédibilité institutionnelle ainsi que sa visibilité sociale. En second lieu, renforcer les extensions locales de l'Alliance au niveau des communes. En troisième lieu, créer les conditions d'une réception sociale et communautaire positive de l'Alliance et de son ancrage auprès des acteurs locaux. En quatrième lieu, accompagner les initiatives de monitoring communautaire des violences électorales et politiques à l'endroit des femmes et orienter sur l'initiative de monitoring des violences électorales avec l'utilisation de la technologie. Et en dernier lieu, collecter des données complémentaires pour enrichir le rapport de l'étude sur les défis de la participation politique et du leadership féminin en Haïti.